Revenons sur la démarche d'archivage au sein de PA. Je souhaite que l'entreprise se donne des règles claires et simples qui seront applicables par tous les collaborateurs. Nous avions dit la dernière fois que chacun réfléchirait à la question pour son secteur. Voyons vos propositions, Monsieur Arboust. Qu'en dites-vous pour les RH? Je ne m'étais jamais posé la question et c'est vraiment intéressant de faire cet exercice. On parle beaucoup des données personnelles. La question de l'archivage amène à voir les choses plus globalement. Donc, on voit que pour les RH, 90% des données du service se rattachent à un dossier de collaborateur. Là-dedans, il y a deux grands ensembles. Ce qui doit être conservé sur le long terme pour gérer les carrières des agents et les droits à la retraite. Nos retraites? Au train où vont les choses, je me demande. Et ce qui touche la rémunération avec le salaire, les primes, les remboursements de frais, etc., qui a une durée de vie autour de 5 ans. Nous numérisons beaucoup de documents pour faciliter le traitement, mais nous gardons le papier. On pourrait jeter ce papier, assez encombrant, mais il faudrait avoir une procédure plus rigoureuse de numérisation. L'autre jour encore, je me suis rendu compte, pour un courrier que je consultais dans la GED, que seul le recto avait été scanné, alors que les éléments les plus importants de la lettre étaient au verso. J'ai déjà entendu cette histoire quelque part, n'est-ce pas? Je pense qu'on devrait utiliser davantage le numérique natif et arrêter de faire du papier pour tout. Des données bien figées, bien datées et bien gérées constituent des documents aussi fiables que les documents papier et surtout plus efficaces. Je suis d'accord avec Camille. Il faut limiter la production de papier si on peut travailler en numérique. Pour la comptabilité, l'avantage est que les données sont regroupées au sein d'une année budgétaire. La durée de conservation réglementaire est de 10 ans, année après année. Même avec la comptabilité informatisée qui se met en place, n'est-ce pas, les exigences à respecter sont bien décrites dans les textes. La difficulté, ce serait plutôt les pièces justificatives, n'est-ce pas? Les contrôles de l'administration sont de plus en plus tatillons sur le sujet, n'est-ce pas? Or, les pièces justificatives de dépenses prennent toutes sortes de formes. On en trouve même qui sont de simples mails. Ah, dans le temps au moins. Ah oui, le bon vieux temps où il n'y avait pas d'informatique et où on faisait les additions avec un papier et un crayon. Winston, ça suffit. J'envie mes collègues. À la production, ce n'est pas simple. Les données sont vraiment éparpillées et de toute nature. Le plus sensible, ce sont les données qui concernent la création des modèles et le fonctionnement des moyens de production. C'est important, mais il y a des fouillis dans nos dossiers. Il y a une marge de progression pour gérer ça de manière plus rigoureuse. Quoi d'autre pour la production? Nous avons aussi les données de fabrication et de gestion des stocks. Ça fait beaucoup de volume, mais il y a une mise à jour régulière. En dehors de quelques statistiques, on pourrait détruire les données périmées, mais on ne le fait pas. Après, il y a toutes sortes de documents et d'informations ici et là. Le raisonnement de Camille est très juste. Il faut qu'on intègre cette rigueur à notre façon de travailler. Aujourd'hui, on a très peu de modèles pour créer des documents. En général, on écrit les choses sur du papier ou sur un fichier Word ou dans un mail, selon ce qu'on a sous la main à ce moment-là. On ne s'occupe pas de savoir comment on a fait la dernière fois ou comment font les autres, ni ce que ça va devenir, de sorte qu'on ne sait jamais quand on ne trouve pas si c'est parce qu'on ne cherche pas bien ou parce que le document est mal classé. Ou parce que ce document n'a jamais existé, n'est-ce pas? Il arrive qu'une action ait lieu ou qu'une décision soit prise et que pourtant on n'en trouve aucune trace écrite. C'est pour cela qu'il faut veiller à ce que toutes les actions qui engagent l'entreprise vis-à-vis d'un tiers soient tracées. Peu importe la forme et le support de ce document, il faut qu'il existe et soit identifié, référencé et conservé. Autrement dit, il faut bien le produire et bien l'archiver. Et vous, Winston? La relation client et l'archivage, ça vous inspire quoi? C'est votre tour de parole maintenant. Eh bien, j'ai vu ça avec mon équipe. Je leur ai dit, qu'est-ce qui engage l'entreprise dans notre activité? Et je leur ai dit, c'est bien simple, tous nos échanges avec les clients. Et quand c'est important, je vous transmets l'information, Madame Roubinier. On garde tout et n'importe quoi, et parfois on ne garde rien. On a réfléchi et on s'est dit que si on regarde le risque, il faudrait distinguer d'un côté les documents majeurs ou stratégiques qui sont engageants dans la durée et de l'autre côté les documents temporaires ou les informations échangées entre nous qu'on pourrait garder moins longtemps. Merci à tous de votre implication et merci à Camille d'avoir coordonné ce travail d'équipe.
Nous avons bien progressé et vos propos me confirment que ce projet d'archivage concerne tout le monde dans l'entreprise. D'ici quelques semaines, je diffuserai la politique d'archivage des serres de PA. Camille, vous poursuivez votre travail. Vous allez préparer un guide pratique d'archivage.